Les problèmes d'optimisation peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, tels que le type de contrainte, la nature des variables de décision, la structure physique du problème, la nature des équations impliquées, la nature déterministe ou non du problème, et le nombre d'objectifs, etc. Les problèmes d'optimisation sont souvent classés par un chevauchement de plusieurs critères. Nous allons discuter brièvement ces classifications. Les problèmes d'optimisation peuvent être continus ou discrets. Dans les problèmes d'optimisation discrets, les variables de décision prennent des valeurs à partir d'un ensemble discret, souvent un sous-ensemble d'entiers. Tandis que les problèmes d'optimisation continue sont des problèmes où les variables de leur modèle peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle. Les problèmes d'optimisation continue ont tendance à être plus faciles à résoudre que les problèmes d'optimisation discrets, où la fitness de la fonction objectif signifie que la valeur de la fonction objectif en un point x' peut être utilisée pour déduire des informations sur des points dans un voisinage de ce point. Les figures B et C montrent deux problèmes discrets. Le premier considère deux variables discrètes et le deuxième considère une variable continue et une autre discrète. Une autre distinction importante est entre les problèmes dans lesquels il n'y a pas de contraintes sur les variables et les problèmes dans lesquels il y a des contraintes sur les variables. Les problèmes d'optimisation avec contraintes proviennent d'applications dans lesquelles il existe des contraintes explicites sur les variables. Les contraintes sur les variables peuvent varier considérablement, allant de simples limites à des systèmes d'égalité ou d'inégalité qui modélisent des relations complexes entre les variables. Les problèmes d'optimisation avec contraintes peuvent être classés en fonction de la nature des contraintes, par exemple linéaire, non linéaire, convexe, etc. et de la régularité des fonctions, par exemple différenciables ou non différenciables. Les problèmes d'optimisation peuvent être aussi classés comme déterministes ou stochastiques. Dans les problèmes d'optimisation déterministe, les données des modèles sont connues avec précision et ne supposent aucune probabilité ou incertitude. Alors que les problèmes d'optimisation stochastique font référence à des modèles qui ont un caractère aléatoire. Ce caractère aléatoire apparaît dans la formulation du problème d'optimisation lui-même, qui implique des fonctions objectifs aléatoires ou des contraintes aléatoires. Les problèmes d'optimisation peuvent être aussi classés comme linéaires ou non linéaires. Les problèmes d'optimisation linéaire sont représentés par des systèmes dont la fonction objectif ou les contraintes sont représentées par des relations linéaires. Un exemple d'une fonction objectif pour un problème d'optimisation linéaire est donné par cette équation et sa figure. Tandis que les problèmes d'optimisation non linéaire sont représentés par des systèmes dont la fonction objectif ou les contraintes sont représentées par des relations non linéaires. Un exemple d'une fonction objectif pour un problème d'optimisation non linéaire est donné par cette équation et sa figure. Les problèmes d'optimisation peuvent être statiques ou dynamiques. Contrairement aux problèmes d'optimisation statique, dans les problèmes d'optimisation dynamique, certains éléments du modèle utilisé peuvent changer au cours de l'optimisation. En d'autres termes, la fonction objectif ou les contraintes changent avec le temps. Un problème d'optimisation dynamique peut être formulé comme suit, où f de xt est la fonction objectif. Hj de xt dénote la jème contrainte d'égalité et gk de xt dénote la kème contrainte d'inégalité. Une façon de faire face au changement consiste à considérer le problème comme nouveau et recommencer à zéro. Toutefois, si le nouvel optimum n'est pas trop loin de l'ancien, en s'appuyant sur les informations actuellement acquises, pourrait être utile pour l'adaptation au changement.
Pour cela, un algorithme d'optimisation doit non seulement trouver la meilleure solution, mais poursuivre cette dernière qui peut changer après qu'elle soit atteinte ou même durant le processus de sa recherche.